C'est ce que dit le personnage de Brad Pitt dans le film Fight Club, qui dénonce un consumérisme de la société de manière plus générale. De plus, Théodore Monod, qui est un scientifique du XXe siècle, a indiqué que nous sommes possédés par ce qu'on possède. Ainsi, les choses n'ont de valeur que lorsqu'on leur donne une certaine valeur. C'est-à-dire que nous sommes capables de tout pour obtenir ces choses ou les conserver, quitte à renoncer à sa liberté. Aujourd'hui, si nous pouvons être possédés par certaines choses, cela peut concerner des choses qui sont tout à fait tangibles, comme des concepts qui sont totalement abstraits, puisqu'une chose peut être physique, comme un bureau, ou une idée, une intention. Je peux parler, par exemple, de l'amour, du pouvoir, de l'argent, d'objets, etc. Ainsi, pour commencer à réfléchir sur cette plaidoirie, j'ai commencé à me questionner. Mais qu'est-ce qui peut nous posséder ? J'ai pensé à une première chose qui n'est peut-être pas forcément des plus évidentes, l'amour. Pourquoi l'amour ? Pourtant, c'est quelque chose d'assez étrange puisque ce n'est qu'un sentiment. On peut tout simplement avoir peur de perdre l'autre, peur de décevoir la personne. Nous sommes donc prêts à faire tout ce qui est de notre ressort pour lui faire plaisir ou en tout cas pour ne pas la décevoir, quitte à en perdre notre dignité ou à se rabaisser. D'ailleurs, on dit bien, on est aveuglé par l'amour, c'est-à-dire qu'on est capable de faire tout et n'importe quoi, quitte à ne pas voir ce que la personne est en face pour réussir à continuer dans cette relation. Par ailleurs, je pense que tout le monde a déjà vécu, ou en tout cas une partie d'entre vous a déjà vécu une rupture qui a dû être difficile, à rester pendant des heures entières roulé en boule dans son lit, à se dire mais que vais-je devenir sans lui ou sans elle, que vais-je faire de ma vie maintenant ? Là, dans ces circonstances-là, effectivement, nous pouvons peut-être considérer que nous ne possédons plus cet amour, mais l'amour nous possède. De même, la question peut se poser différemment. Dans notre monde actuel, qu'est-ce qui nous permet vraiment de nous faire avancer ou de nous rendre heureux ? Certaines personnes répondraient, mais je suis heureux parce que je vais pouvoir boire un verre avec mes amis, ou je suis heureux parce que je suis bien entouré avec ma famille. D'autres répondraient, je suis heureux parce que j'ai beaucoup d'argent. Bon. L'argent est une question qui peut se poser concernant cette question de la possession. Nous possédons de l'argent et nous pouvons posséder des choses grâce à cet argent. Cependant, posséder l'argent nous fait... posséder cet argent peut parfois avoir certaines dérives. Nous constatons dans le monde dans lequel nous vivons que certaines personnes ont un sentiment d'éternelle insatisfaction face à l'argent. Ils en voudront toujours plus, toujours plus, toujours plus, alors même qu'ils en disposent déjà de beaucoup. Ce sentiment d'insatisfaction, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Picsou. C'est assez étrange en effet. Pourquoi Picsou ? Parce que vous connaissez tous l'histoire de ce canard qui n'en a jamais assez alors qu'il a une piscine remplie d'or. Eh bien là, c'est exactement pareil. Malgré tout ce qu'on peut avoir avec cet argent, ça ne suffira jamais. On en voudra toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et cela peut mener d'ailleurs à des situations très difficiles ou très délicates, corruption, blanchiment d'argent, emploi fictif au Parlement, etc. Par ailleurs, l'argent nous posséderait donc tout autant que l'amour. L'argent nous permet aussi d'obtenir certaines choses, comme je vous l'indiquais, certaines choses, et ainsi de... Excusez-moi. L'argent permet d'obtenir certaines choses, de rentrer ainsi dans le monde de la consommation. Consommer apaise nos angoisses. Tout le monde a peut-être déjà connu des journées très difficiles où l'on choisit d'aller faire une petite session shopping pour pouvoir se calmer. L'achat d'objets aujourd'hui est tout à fait... Excusez-moi. On achète aujourd'hui des objets non pas pour l'utilité qu'ils en ont, mais pour l'image qu'ils en dégagent. Je peux prendre l'exemple très concret d'Apple. Je me souviens quand j'étais au lycée personnellement, je voyais tout le monde avec le nouvel iPhone qui était sorti et je les regardais d'un air assez condescendant à dire mais de toute façon c'est des pigeons.
ils achètent l'iPhone juste parce que c'est la marque. Moi, personnellement, j'ai un Wiko et puis il fait la même chose et c'est tout aussi bien. Bon, je me sentais anticonformiste et différente. En réalité, j'étais juste jalouse et je détestais mes parents qui apparemment provenaient d'une époque trop ancienne pour comprendre qu'un Wiko avec 3 pauvres pixels sur son appareil photo n'avait rien à voir avec l'iPhone 5C que Cindy venait d'avoir et qui était en seconde B. Par la suite, j'ai moi-même fini par obtenir tous les objets Apple que je pouvais avoir à partir du moment où j'ai eu la possibilité de le faire. Comme quoi, je n'avais rien de différent. Cette envie d'avoir ces objets était tout simplement conditionnée par l'envie de paraître, d'être comme les autres et pas d'être différente. Cette société consumériste nous donne ainsi la sensation que posséder les choses, finalement, c'est être possédé par ces choses. Puisque si nous ne les possédons pas, nous sommes différents, nous ne sommes pas comme les autres, ou en tout cas, nous avons cette sensation-là. En quelque sorte, c'est un peu manger ou être mangé, ou posséder ou être possédé. Par la suite, ces choses peuvent aussi être... Ces choses que l'on achète sont souvent brandies à des fins d'être montrées dans la réalité, mais également montrées sur d'autres plateformes. Je pense exactement aux réseaux sociaux. Prends garde à toi et à tous ceux qui vous lâchent, ces sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Prends garde à toi, à les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Ça, ce sont des paroles de la chanson Carmen de Stromae. Et c'est pour introduire mon propos. J'ai une simple question à vous poser. Qui d'entre vous, aujourd'hui, serait capable maintenant de supprimer tous ces réseaux sociaux et de ne jamais y revenir? Levez la main. Jamais, jamais, jamais. Que ce soit Snapchat, WhatsApp, Facebook. Ça fait quand même une petite minorité par rapport au reste de la salle. Il faut déjà savoir que plus de la moitié de la Terre est sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de liberté et de pouvoir. Ça permet de maintenir un lien social entre son cercle social restreint et le cercle social et un cercle plus étendu. Il y a une forme d'exhibitionnisme et de voyeurisme à vouloir s'exposer et voir sur les réseaux sociaux. Tout le monde l'est un peu d'ailleurs, exhibitionniste ou voyeur, dès qu'on se trouve sur ces réseaux sociaux. C'est simple à se dire, oh, il a pris vachement de poids depuis la dernière fois que je l'ai vu, une 3e raclette dans la semaine, il exagère quand même. Ou alors, sa nouvelle copine, elle est quand même immonde, il aurait dû rester avec moi. Ou même, punaise, les vacances aux Baléares, super, mais t'as pris un congé parce que t'étais en arrêt maladie. Bah oui, tout ça, pourquoi on regarde ça? Parce qu'on veut savoir, on est curieux. Et pourquoi nous sommes possédés par les réseaux sociaux? Parce que nous y sommes accros. Et pourquoi nous y sommes accros? En fait, il y a ici un mécanisme physiologique qui se met en place qui s'appelle le circuit de la récompense. Dès qu'on clique sur un contenu que l'on veut voir, ça crée chez nous de la dopamine, qui est l'hormone du bonheur et du plaisir. C'est en sorte un shoot de plaisir, tout simplement en ouvrant les stories de notre voisin Bernard en plein jardinage. Et oui, ça nous fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une sensation d'importance quand on fait ça. On a une sensation d'importance notamment grâce aux notifications. Quand on reçoit des notifications de la part de quelqu'un, on a l'impression de compter aux yeux de quelqu'un. Par exemple, les 3 petits points qui s'affichent quand quelqu'un est en train de nous répondre, ou même la notation lue, créent l'envie de rester pour connaître la réponse. Ainsi, nous avons envie de rester sur les réseaux sociaux et nous sommes possédés par cette application qui nous dicte les moments où il faut qu'on la quitte ou les moments où il faut qu'on reste dessus. De plus, la société s'est énormément adaptée à ces réseaux sociaux, puisque sans eux, nous sommes très rapidement coupés du monde. Le Covid n'a pas aidé. On trouve désormais étrange par ailleurs qu'une personne n'ait aucun réseau social, malheureusement d'ailleurs. Instagram est par ailleurs un exemple parfait du fonctionnement du circuit de récompense et du caractère addictif. Il y a vraiment une volonté de s'exhiber et de voir, puisque le réseau social est basé uniquement sur des vidéos et des photos, quasiment. Cela flatte énormément l'ego par les likes, les commentaires ou les messages, mais également par les notifications qui activent ce circuit de récompense. Cependant, il faut se rappeler qu'Instagram ou les réseaux sociaux en général sont seulement une vitrine. Ce n'est qu'un écran de fumée. On ne montre que ce qu'on veut montrer. C'est un idéal de vie. Cela vend du rêve et ça nous donne envie de rêver. Elle a un sac Dior. Je veux un sac Dior. Il vient de s'acheter les derniers AirPods. Je veux m'acheter les derniers AirPods. C'est ainsi qu'on voit arriver l'avènement de l'ère des influenceurs. Nous sommes possédés par les réseaux sociaux
par la consommation et par les objets, comme j'ai pu vous l'indiquer précédemment. Ce circuit de récompense crée ainsi une situation de manque, comblée à coups de notifications, de likes et de messages. Nous sommes déçus quand on n'a rien par ailleurs. Lorsque je regarde mon téléphone et qu'au bout de quelques heures, je n'ai pas de notification, je peux me demander « mais personne ne m'aime finalement ?» alors que pas du tout. Et au quotidien, je peux vraiment retrouver cette addiction aux réseaux sociaux dans notre vie de tous les jours. Oh, je suis au restaurant, je vais prendre en photo ma superbe burrata à la truffe. Oh là là, je visite le musée des arts décoratifs de Paris, je fais des photos. Oh, je viens de découvrir un nouveau livre hyper intéressant. Je le prends en photo pour le montrer sur les réseaux sociaux. En réalité, je n'ai pas mangé cette burrata car je n'aime pas la truffe. En réalité, je ne connais pas l'artiste que je suis allée voir, je n'ai que les photos que j'ai prises dans mon téléphone. En réalité, je n'ai ouvert ce livre que le temps de faire cette photo, je ne sais absolument pas de quoi il parle. C'est donc nous évaluons donc maintenant les choses qui nous entourent grâce à leur potentiel instagrammable. Je vous donne une définition de ce potentiel instagrammable. Ce sont ainsi des choses ou des objets ou des actions qui disposent d'un très fort potentiel à des fins d'optimiser les gains de likes sur Instagram. Ne cherchez pas la définition sur Internet, elle n'y est pas, c'est moi qui l'ai inventée. Malgré cela, nous savons que ce n'est pas réel. Mais ces images que renvoient les réseaux sociaux sont enjolivées et nous donnent envie de rêver. Dans un monde qui est parfois difficile à vivre, dans des situations parfois compliquées, nous pouvons notamment penser à cette année passée difficile chez nous, où nous n'avons même pas eu la possibilité de sortir à l'extérieur. Les réseaux sociaux nous ont donné cette possibilité peut-être de nous évader. Cela crée un circuit de récompense, un même mécanisme qui est en place chez les personnes atteintes d'addictions liées aux drogues notamment. Les réseaux sociaux sont une drogue. Nous les possédions, maintenant ils nous possèdent. Carmen de Stromae, d'ailleurs, a repris l'œuvre du même nom de l'opéra de Georges Bizet pour nous inviter à nous méfier. L'opéra de Georges Bizet, cette musique, nous invitait à nous méfier des risques liés à l'amour. Là, cette musique créée par Stromae nous invite à nous méfier des dangers liés aux réseaux sociaux et notamment à Twitter. Ainsi, je terminerai en disant que malgré le portrait noir de l'être humain du XXIe siècle que j'ai tenté de vous brosser, il reste tout de même un peu d'espoir. L'homme peut aimer sans être possédé, il peut disposer d'objets sans en vouloir plus, d'argent pour servir de nobles causes. Les réseaux sociaux, il peut les utiliser sans y être dépendant. L'homme peut accomplir de grandes choses tant qu'il connaît le sens du mot « raison ». Mais attention, les risques même écartés restent tapis dans l'ombre. Alors un dernier conseil, prends garde à toi.